Le verset 12 à 13. Maintenant, je dis, tu as déjà fini ta lecture. Et moi, maintenant, je vais commencer la lecture et je veux que tu m'écoutes. Peut-être en lisant, toi-même, tu n'as pas compris, mais moi, peut-être en lisant, tu vas comprendre, tu vas peut-être comprendre quelque chose. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. C'est ça, n'est-ce pas? Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Qui frappe le peuple d'Israël ou les fils de Jacob, c'est l'Éternel, n'est-ce pas? Et il les frappe pourquoi? C'est à cause de leur péché. Ils se sont détournés de lui pour adorer les Baals. Ils se sont détournés devant lui et de lui pour adorer Baal, pour se positionner les Astartés devant les idoles, pour être dans les coutumes, les traditions, les trucs, ils se sont retrouvés dans ça. Et Dieu condamne cela. Ils ne cherchent pas l'Éternel des armées. Donc, comme ils se sont détournés de Dieu, et pour adorer d'autres dieux, pour être dans la bergerie d'autres dieux, ce qui fait qu'ils ne recherchent, ils n'ont pas quitté la bergerie de Baal, d'Astarté, des divinités qu'ils adorent pour venir adorer Dieu, le vrai Dieu. Le verset 13, veuillez m'excuser, le verset 13, c'est ça ce qui est très important et vous devez vraiment ouvrir les yeux. Pourquoi le verset 13? Vous savez bien que le chiffre sacré même des agents du nouvel ordre mondial des Illuminati, c'est le chiffre 13, n'est-ce pas? Peut-être les gens vont dire c'est une coïncidence, mais il n'y a pas coïncidence avec Dieu, et il n'y a pas hasard avec Dieu, il n'y a pas chance tout ça avec Dieu, mais c'est vraiment, c'est Dieu, il sait, il connaît, il est omni, pourtant omniprésent, omniscient. Donc il connaît, il est le maître du passé, du présent et de l'éternité à venir, donc il sait toutes choses. Le verset 13. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Qu'est-ce que tu as compris? L'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Dans Deutéronome 28, c'est le verset 15 à 16, ou comme on dit, si tu te détournes de l'Éternel pour servir d'autres dieux, si tu abandonnes ses lois, tu seras la tête et tu seras la queue et non la tête. Maintenant, avec Ésaïe, Dieu revient maintenant et dit qu'on va arracher de toi la tête, on va arracher de toi la tête et la queue. Si tu n'es pas la tête ni la queue, tu seras au milieu, n'est-ce pas? Tu es au milieu. Quand la soupe-souris n'est ni sur la terre ni au ciel, on dit qu'il est au milieu, n'est-ce pas? Il est au milieu. Parce que il est au milieu. Quand il touche la terre, il est mort. Et il ne peut pas toucher au ciel, il ne peut pas tomber au ciel aussi. Donc il est là comme ça au milieu. Donc quand tu n'es pas la tête ni la queue, c'est que tu es au milieu. C'est ça, n'est-ce pas? Tu es le milieu. Qu'est-ce que tu as compris? Que je finisse d'abord le verset 13 carrément avant de venir. La branche de palmier et le roseau en un seul jour. Donc le Seigneur arrache, Dieu arrachera. Dieu arrache d'Israël la tête et la queue. C'est ça. C'est ça un mystère. Et nous sommes là pour comprendre ces mystères. Nous sommes là pour comprendre ces mystères-là, pour découvrir. Le Seigneur m'a fait découvrir. Le Seigneur m'a décortiqué, m'a exposé, m'a tout dit. Et je suis là pour partager avec toi. Qu'est-ce que tu as compris? Quand une nation n'est pas la tête ni la queue, c'est une nation qui est au milieu, n'est-ce pas? Quand un pays n'est pas une puissance ni un pays pauvre, c'est qu'il est au milieu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand un pays n'est pas une puissance ni un pays pauvre, c'est qu'il est au milieu. Quand un pays n'est pas un pays développé, ni un pauvre, et il n'est pas reconnu comme un pays misérable, c'est qu'il est au milieu, n'est-ce pas? Quand un pays n'est pas un pays, quand un pays
n'est pas un pays développé, et on ne veut pas le reconnaître comme un pays du tiers-monde ou un pays pauvre, un pays misérable, on l'appelle quoi? Pays en voie de développement. C'est ça, non? Ça, c'est un pays qui est humilié comme ça. C'est un pays qui est en voie de développement. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, toute l'Europe, toutes les nations de la terre se sont accordées pour dire que les pays, l'Afrique subsaharienne ou les pays africains, ce ne sont pas des pays ni pauvres, ni misérables, et ni des pays développés, mais ce sont des pays en voie de développement. C'est ça, non? Donc, l'Afrique subsaharienne, c'est même avec l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud aussi, c'est dans le même cadre. Donc, on dit que ces pays-là, ce sont des pays ni développés, ni pauvres, mais ce sont des pays en voie de développement. Donc, ils sont au milieu. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ce que Isaïe, Dieu a dit déjà à Isaïe, à travers cette prophétie dans Isaïe 9, du verset 12 à 13, précisément le verset 13. Et pourquoi cela? Parce que Dieu dit que le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappe. Comme il ne se soucie pas, comme il ne veut pas revenir à lui, lui aussi il va arracher de lui la tête et la queue. Il va être au milieu comme ça. Et c'est ça. Il va être au milieu comme ça. Et c'est ça ce que Dieu a dit. C'est ça ce que Dieu a dit. Donc vous-même étudiez quel est le continent au monde qui n'est ni une puissance, ni un continent développé, ni un continent pauvre, mais appelé continent en voie de développement. C'est quel continent? L'Asie, c'est faux. Europe, c'est faux. C'est sauf l'Afrique. Tout le monde peut-être va dire Afrique. Tout le monde va commencer par peut-être sont en train de crier là. Afrique, voilà, c'est ça. C'est l'Afrique avec l'Amérique du Sud. Donc, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont considérés comme des continents non développés ni des continents pauvres. On dit que ce sont des continents qui regorgent des ressources minières, de pétrole, des trucs. Ce sont des pays en voie de développement. Donc, les nations, l'ONU a décidé qu'on reconnaisse les pays, même les pays les plus pauvres, tels que le Tchad, la Centrafrique. Là, je parle des trucs, oui, ils ont réduit à la pauvreté, à travers même nos dirigeants aussi. Le Tchad, la Centrafrique, quel est encore le pays le plus pauvre? Encore, Soudan du Sud, hein? Il y a, bon, je ne peux pas, il y a le Nigeria aussi. Nigeria, on dit que c'est un pays, mais Nigeria est classé dans un pays pauvre. Nigeria, il y a encore, c'est vraiment. On dit ce sont, même on dit, mais vous-même vous pouvez vérifier, n'est-ce pas? Même le cas, le Cameroun, le Gabon, ceci, toute l'Afrique subsaharienne est considérée comme la partie de l'Afrique, la partie de l'Afrique la plus pauvre, mais unanimement pour ne pas pour voiler cela et faire que les gens ne se lèvent pas pour manifester et pour que les gens ne renversent pas l'ordre mondial ou les gens réagissent ou se révoltent des trucs. Ils ont unanimement décidé d'appeler l'Afrique subsaharienne et l'Amérique des pays en voie de développement, des pays du tiers-monde, mais ce sont des pays en voie de développement, en leur disant que non, ils ont des ressources minières, ils ont du pétrole, ils ont de ceci, ils ont de ceci, ils ont de forêts, ils ont ceci, et le but c'est pour leur donner de faux espoirs. Mais c'est ça. Donc, si vous voulez être aujourd'hui, vous voulez être la tête, revenez à Dieu. Lisez seulement Deutéronome 28, du verset 1 à 14. Lisez, vous allez comprendre. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est l'activité principale des fils de Jacob? 1, c'est l'agriculture, n'est-ce pas? 1, c'est l'agriculture. Et 2, c'est l'élevage. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les fils de Jacob sont divisés en 2 groupes. Il y a des éleveurs, il y a ceux-là qui sont des éleveurs, il y a ceux-là qui sont des agriculteurs. Et ce sont des frères eux-mêmes. Mais
Et les autres, comme ils sont dans l'islam, ils se croyaient que non, ils se croyaient d'autres peuples ou d'autres personnes et ils laissent les bœufs de. Même le Seigneur a dit, de ça clairement, le problème de dévastation des champs, le Seigneur a évoqué cela aussi dans Deutéronome 28. Le problème de conflit entre éleveurs et agriculteurs, ne sait pas de cela. Conflit éleveurs et agriculteurs, est-ce que vous trouvez ça dans l'Israël de Moyen-Orient là-bas? Non, allez sur le bas là-bas. Lisez la Bible, méditez la Bible, ça va vous aider. Donc allez seulement dans leur famille à Moyen-Orient, s'il y a conflit agriculteur et éleveur, s'il y a ces conflits-là, alors qu'ici il y en a. Il y en a ici, il y en a. Conflit agriculteur et éleveur. Le Seigneur dit que lui-même, il fera cela pour dévaster les champs, pour détruire les champs. Et c'est pour qu'ils vont semer, mais que c'est pour dévaster, que l'ennemi viendra. Il laissera ses animaux, il laissera des animaux, il laissera ses troupeaux pour dévaster, et qu'ils vont semer, mais ils ne vont rien récolter. Il détruit. Le Seigneur parlait de cela dans Deutéronome 28. Ces problèmes, il y en a. Est-ce que vous avez entendu une fois comment il n'y aurait un problème d'éleveurs d'agriculteurs ou un conflit entre éleveurs d'agriculteurs? Est-ce que vous avez entendu parler de cela là-bas? Lisez la Bible. Voilà. Non, ce sont des preuves. C'est seul ici en Afrique subsaharienne qu'il y a ces problèmes de conflit agriculteurs et éleveurs. C'est ça l'histoire. Ce sont des fils, ce sont des frères eux-mêmes. Il y a les Mborodo, les Flat, ce sont des frères eux-mêmes. Les Adjara, les trucs, ce sont des frères. Nous sommes des frères là. Mais comme l'Antichrist, pour créer cette confusion, pour créer cette impossibilité de l'union, mais il perd son temps. Il a créé l'islam. Il a créé le catholicisme, il a créé le christianisme, il a créé... Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas christianisme, donc c'est ce que je tiens. Quand on parle de tous les noms qui finissent par isme, ce sont des courants de pensée. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un courant de pensée. On dit l'islam, bon, ça vient d'Ishmaël, donc c'est ça. Donc on dit de catholicisme, christianisme, pentecôtisme, évangélisme, narcissisme, tout cela là, ce sont des courants de pensée. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un courant de pensée, donc c'est ce que je tiens d'abord à vous informer. C'est pour ça que toi qui te retrouves là, sors. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un courant de pensée, donc quitte là. Tout ce qu'on appelle courant de pensée, c'est le fruit de la philosophie, la théologie. Le vrai nom de la théologie, c'est la métaphysique. En littérature, on appelle la métaphysique la théologie. Et la théologie, en philosophie, on l'appelle la métaphysique. Peut-être beaucoup vont se dire que non, c'est faux, non, mais je vous parle là spirituellement. Et ce sont des mystères, ce sont des secrets que je partage avec vous. Non, ce sont des mystères. Donc, cherchez, vous entrez en vous-même, vous allez trouver. Donc, nous, la théologie appelée en philosophie la métaphysique. Et cherchez vous-même pour comprendre qu'est-ce que la métaphysique. Cherchez. Peut-être vous, là qui connaissez déjà la métaphysique, vous allez comprendre. Donc quittez ces temples-là. Évangélisme, baptisme, narcissisme, célacisme, célisme, c'est n'importe quoi. Donc quittez là pour votre salut. Non, c'est ce que je tiens à partager. Donc le Seigneur est clair. Si vous voulez être béni, si vous voulez que le conflit agriculteur et éleveur s'arrête, il faut que vous revenez à lui. Il faut que vous détournez. Il faut que vous ôtez le nom de Baal. Le nom de Baal qu'on appelle aujourd'hui Allah. Ôtez le nom de Baal. Même le nom de Baal aussi, parfois on dit Baal, Bala, Bali, Balo, Balou, tout cela, il y a... Tout ça, ce sont les noms de Baal. Il faut que vous ôtez. Il faut que vous quittez les traditions, que vous quittez les coutumes. Il faut que vous quittez tout ce qu'il a condamné. Vous devez quitter cela. Et vous verrez. Vous verrez. S'il ne va pas accomplir la promesse, s'il ne va pas exécuter ce que lui-même il nous a promis. Donc, si vous voulez être une grande puissance, revenez à Dieu.
Revenez à Dieu. J'ai déjà partagé avec vous. C'est très important que vous suivez l'enseignement sur la justice élève une nation. La justice élève une nation. Nous avons déjà partagé dans notre page. Dans la chaîne, vous pouvez vous-même chercher et télécharger tous ces enseignements-là. C'est en combien, c'est en 30 pour combien de parties, mais c'est très riche et je vous invite vraiment à suivre cela. Ça va beaucoup vous aider. Donc, si vous voulez être une grande puissance, cherchez, revenez à Dieu. C'est là, c'est ça là qui est notre puissance. Le Seigneur dit que sans sa parole, on ne pourra rien faire. Vous ne pourrez rien contre ces nations-là. Si vous vous détournez de moi pour adorer d'autres dieux, si vous détournez de mes lois, vous ne pourrez rien contre ces nations-là. Vous n'aurez pas de force pour combattre ces nations. Et c'est ce par Dieu par sa parole. Ce n'est pas en ayant les bombes atomiques, ce n'est pas en ayant les chars de combat, les blindés, les anti-chars, les anti-obus, ce n'est pas en ayant des armes sophistiquées ou les armes modernes ou les armes de ceci, cela. Non, que vous serez des grandes puissances. Là, ça, c'est pas ça. Laissez-moi partager avec vous un secret. Les bombes nucléaires qu'ils ont là, si vous êtes tous en crise, s'il tire une bombe nucléaire, procédez-vous et le Seigneur va dévier cette bombe nucléaire. Même cette bombe nucléaire tombe là, ça ne va pas exploser. C'est un secret que je partage avec vous. Peut-être certains vont dire, hey, tu es en train d'inventer des choses, des trucs. Non, je n'invente rien. Je te dis la vérité. Les bombes nucléaires là, tel que ce que les Russes ont fabriqué, ils appellent Satan 2, Satan, peut-être Satan 3, bientôt ils vont créer. C'est toutes ces bombes nucléaires de n'importe quelle puissance que ce soit. Si vous êtes tous en crise, si vous tous les fils de Jacob, vous revenez tous dans votre terre, vous êtes tous unis pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, et si vous êtes détournés de tout, si un pays sur le monde décide de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ en rejetant sa constitution pour adopter la parole de Dieu, sa constitution. Même ces bombes-là, ils larguent 1000. Ces bombes-là vont tomber, mais rien ne va exploser. Ou le Seigneur va dévier la trajectoire. Lui-même, il va dévier la trajectoire de cela. Et ces bombes vont tomber très loin. Vous ne serez pas touchés. Dieu dit, c'est dans Deutéronome, je vous aime que vous méditez cela. Deutéronome, c'est combien? 14 du verset 13 à 14. Ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire, c'est moi. Pour vous garder le silence et vous verrez la délivrance que l'Éternel Dieu vous accordera. Lisez seulement de Exode, c'est Exode 14 du verset 13 à 14. Lisez, vous allez comprendre. Ce n'est pas en ayant des armes chimiques ou des armes nucléaires, des obus, des armes balistiques, des navires de guerre, des chars de combat, des avions de chasse ou de quoi que ce soit, ou de quoi que cela. Ce n'est pas en ayant ça que vous serez des grands, que vous êtes des grandes puissances. Non. Vous êtes des grandes morts. Vous êtes des morts vivants. Parce que à la fin du temps, ce sont ces choses-là que vous possédez qui vont finir par vous détruire vous-même. Donc répentez-vous. Que de vous glorifier ou de courir derrière ces choses-là. Dans ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà la preuve. Les conflits agriculteurs-éleveurs. Le Seigneur en a parlé dans Deutéronome 28. Et quand conflit agriculteur-éleveur, est-ce qu'il y en a là-bas au Moyen-Orient? Ah bon, vous-même, vous pouvez aller vérifier. Aller en France, aller aux États-Unis, aller au Moyen-Orient, dans le fameux État de... dans leur fameux État d'Israël ou de trucs, allez là-bas et vérifier s'il y a vraiment là-bas un conflit agriculteur-éleveur. J'ai déjà partagé avec vous que la ville de Naïn ou Benoïn, dans la langue, il y en a ici, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres preuves que j'ai déjà partagées avec vous. Beaucoup de preuves bibliques. Donc, c'est de vous rendre incrédule. J'ai déjà partagé que le Seigneur clairement dit qu'à la fin des temps, qu'il ôtera les noms des Baals de nos bouches. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le nom de Baal, c'est Baal là. Qu'en arabe, ils appellent Mohamed, appelle Allah. Et aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Dieu partout
Qui sont ceux-là qui ne prient pas au nom de Allah, ou au nom de Bala, au nom de Balou, de Bala, de ceci, de cela? Qui sont ceux-là? Donc, remplacer le nom de Allah là par le nom de l'éternel Dieu. Parce que Dieu n'est pas Allah. Dieu, au temps d'Élie, Allah, c'était, les prophètes de Allah se sont levés pour demander à Allah d'envoyer le feu, mais Allah n'a pu rien faire. Et ces prophètes ont fini par être égorgés. De même, si vous rejetez, si vous ne voulez pas quitter le camp de Allah, le camp de Baal, pour adorer l'Éternel, pour être dans la bergerie de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ, vous finirez tous par être égorgés comme il y a égorgé les prophètes de Baal et d'Assat. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà des choses que je partage avec vous. Ésaïe 9, verset 13 a clairement dit que le Seigneur arrachera d'Israël des fils d'Israël, des fils de Jacob, la tête et la queue. Donc pour dire que leur territoire, tout leur pays en général, sera appelé ni un pays pauvre, ni un pays riche, ni un pays développé, ni un pays misérable, mais sera appelé plutôt un pays en voie de développement. C'est au milieu, n'est-ce pas? Ou un pays émergent. C'est au milieu, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Donc, quel est le pays de l'Afrique subsaharienne qui n'est pas appelé pays en voie de développement ou pays émergent? Qui est ce pays-là? Quel est ce pays-là qui n'est pas qualifié aujourd'hui? Au pays de l'Amérique du Sud. Donc, ce sont des preuves déjà. Donc, voilà, c'est ce que Dieu a dit, que je ne partage seulement qu'avec vous. Donc, vous êtes déjà informés, réveillez-vous maintenant. Vous, les Américains noirs, vous tous, ceux, vous qui êtes en Russie, partout, maintenant, c'est le moment de revenir dans votre terre sainte. Revenez dans la terre sainte et engagez-vous, servez le Seigneur Jésus-Christ. Détenez-vous du mal, abandonnez Baal. C'est Baal aussi qu'on l'appelle Baphomet. Parce que le nom de Baal, c'est beaucoup. On appelle Baal, Baal Zéboud, nous avons Baal, ceci, Baal. Il y a beaucoup. Et il y a c'est Baal aussi qu'on appelle Baal Zéboud ou Bézéboud, ou Baphomet que les gens adorent aujourd'hui. C'est toujours ça, nous renvoie toujours à Baal. Donc c'est le moment maintenant d'abandonner cela. C'est le moment maintenant de prendre une décision pour venir sur Jésus-Christ. Donc revenez dans votre terre sainte. Vous là qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, prenez une décision pour l'accepter. Car le Seigneur Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Si vous le rejetez aujourd'hui, vous finirez par venir courir à lui. Donc il ne sert à rien de subir d'abord avant de courir à lui. Prenez la décision à temps pour être enlevé pour votre salut. Dans ce que je tiens à partager avec vous. Si tu es fils de Jacob, n'oublie point du tout de partager cela en urgence avec les autres. On dit urgemment cela avec. Partage urgemment avec les autres. Tu peux même prendre la vidéo et même se convertir en anglais pour traduire en anglais pour les autres. C'est la parole de Dieu. On ne vend pas point du tout la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est aussi l'évangélisation faite pour le salut des hommes et pour avertir. Mais si toi, le Seigneur a dit, maudit soit celui-là qui retient la vérité captive, n'est-ce pas? Maudit soit celui-là qui retient la vérité captive. Tu es informé, tu refuses de livrer, tu refuses de faire pour avertir les autres, pour informer les autres. Le Seigneur dit que tu es maudit. En d'autres, même si tu fais comment, tu ne seras pas enlevé. Donc c'est mieux. Et tu ne seras pas sauvé. Donc, il vaut mieux faire la volonté de Dieu que partager les yeux par ton orgueil, par ton arrogance ou quoi que ce soit. Tu refuses de faire la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur, clairement, je le répète, maudit, malheur ou maudit soit ceux-là qui retiennent la vérité captive pour votre yeux pour son salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.